Chers amis, bonjour. C'est Jean Bosco de la série Réveillez-vous. Comme d'habitude, c'est au rendez-vous week-end à la télé YouTube Top Wisdom. Vous êtes chaleureusement le bienvenu encore sur notre chaîne qui est le dépôt de la haute sagesse où vous allez trouver une nourriture de l'âme, soit le miel de votre esprit. Le thème d'aujourd'hui s'intitule Découvrir le sens et le but de la vie. Bien-aimé, êtes-vous jamais un jour posé une des questions suivantes? Pourquoi j'existe? À quoi je sers? Ça sert à quoi de vivre? Est-ce que le destin existe? Tout ceci, ce sont les questions que parfois on se pose et quelquefois on ne parvient pas à trouver la réponse. Bien sûr que oui, ce type de questions se sont posées et parfois vous n'êtes pas le seul à les poser. Tout le monde sur cette terre se pose sur cette question, avec ces questions. La plupart des gens se posent de ce type de questions et à la fin ne parviennent pas à trouver la raison de leur existence sur cette terre. Donc ils ne peuvent pas trouver la bonne réponse. Cette fois-ci, nous voulons donner une contribution pour anuler votre soif sur le but et le sens de la vie. Nous voulons comprendre l'objectif et la signification de notre vie. Et nos messages a dit, celui qui a un pourquoi, qui lui sert le but, peut supporter n'importe quel comment. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque vous savez bien votre but d'exister, c'est facile de vivre et d'orienter votre vie vers la bonne pratique. Si nous lisons la Bible à Éphésiens chapitre 2, verset 10, on nous dit « Car nous sommes son œuvre, son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance en fait que nous les pratiquions. » Je répète, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Frères et sœurs, votre vie, notre vie est un voyage. Si vous voulez arriver à bon port, vous devrez nécessairement définir votre destination finale. Donc, votre objectif final, c'est essentiel vraiment si vous voulez que votre voyage se passe bien. Et plutôt, vous définissez plutôt le chemin à parcourir sera clair. Une vie sans but est une vie sans destination. C'est-à-dire, vous devrez bien savoir le parcours et comme ça sera mieux de bien orienter votre vie. Quel est le but de la vie alors? Quoi que ce soit, il doit y avoir un autre sens à la vie que de vivre au jour le jour. Il y a beaucoup plus. Nous devrons quand même essayer d'orienter notre vie plus que vivre du jour au jour. Ce n'est pas seulement manger, ce n'est pas seulement boire, ce n'est pas seulement nous porter des habits, mais il y a d'autres liens, il y a d'autres que nous devons chercher, qui est le vrai but de notre existence. Votre vie a un objectif divin. Le bon Dieu l'a préparé avant votre existence. Si nous lisons Genèse, chapitre 1er, verset 27, ça nous donne comment Dieu a préparé le plan de notre existence. La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu, notre Père céleste, a conçu un plan merveilleux pour notre vie. Quand on sait que Dieu a conçu un plan pour nous, il est plus facile de comprendre pourquoi on est sur cette terre. C'est-à-dire, si nous ignorons que notre existence a été créée par Dieu et que nous vivons comme nous voulons, la plupart des cas,
nous marchons comme les bêtes ou bien comme des autres animaux. Et pourtant, nous avons l'image réelle de Dieu. Il veut que tous ses enfants progressent et deviennent comme lui. Comme nous avons la ressemblance de Dieu, le bon Dieu veut que nous vivons comme le petit Dieu. Votre vie sur cette terre vous fournit des occasions d'apprendre et de progresser. Elle vous permet d'avoir un corps physique, avoir le mental raisonnant, avoir la conscience active, d'utiliser votre libre arbitre et d'apprendre à choisir entre le bien et le mal. C'est-à-dire, le bon Dieu nous a créés et nous a donné la liberté, nous a donné le choix d'être, donc nous a donné la liberté, le libre arbitre, donc nous a donné le sens d'être libre arbitre et de choisir le bien et le mal. Le bon Dieu sait bien, connaît bien comment nous allons vivre. Il nous donne la vie avant que nous vivons de nos pères. Le bon Dieu choisit nos parents. Le bon Dieu choisit le lieu où nous allons vivre. Le bon Dieu a choisi notre date de naissance et notre date d'expiration ou bien de mort. Le bon Dieu a bien spécifié votre couleur. Si tu seras blanc, si tu seras noir, le bon Dieu a bien fait l'image, donc a bien dessiné votre image. Le bon Dieu a préparé bien votre genre. Le bon Dieu a préparé la taille et tu es originaire, provenant de Dieu. Donc, tu dois être fier de comme tu es et comme tu es originaire. Le bon Dieu nous a préparés pour apprendre et acquérir des expériences qui nous permettent de ressembler davantage à notre Père céleste. Nous sommes ici comme des ambassadeurs de notre Créateur. Nous avons été conçus pour pouvoir le présenter Dieu sur cette terre. Si nous lisons la Bible en Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 36, on nous dit « Car David, après avoir servi sa propre génération au conseil de Dieu, s'est endormi et a été mis avec ses pères et a vu la corruption. » Je répète, « Car David, après avoir servi sa propre génération au conseil de Dieu, s'est endormi et a été mis avec ses pères et a vu la corruption. » Sur ce verset biblique, on nous montre de l'existence. Il y a un quelqu'un, David, qui a été conçu par Dieu et qui a existé, mais par après, il y avait l'importance, l'objectif, le but de son existence, parce que la Bible nous dit qu'il a servi sa propre génération. Très chers amis, nous sommes ici pour servir notre génération. Troisièmement, il y a l'accomplissement de la mission. Donc, David a existé et avec les conseils de Dieu, il a rempli son but de servir sa génération. Et puis, il a terminé sa mission, s'est endormi, c'est ce que la Bible nous dit, et par après, il a rendu l'âme à ses pères et il a vu la corruption. C'est-à-dire, il y a la terminaison ou bien la vie après la mort. Donc, lorsque David a terminé sa mission, il a été mort. Et il est endormi et par après, on l'a enterré. Mes chers amis, il y a un jour où nous sommes venus sur cette terre. Il y a aussi un autre jour où, après une certaine période de travail, donnant pris notre mission ou non, où nous serons transmis vers la terre. À ce moment, il y avait d'angoisse, il y avait des problèmes. Les gens seront